Hitler a raison. La mécanique allemande est une des meilleures du monde. Elle l'a déjà prouvé. Elle va le prouver de nouveau, pour la plus grande gloire du Troisième Reich, avec des bolides surprenants pour l'époque, les Auto-Union et les Mercedes. Begrüßt der Führer unsere Wagemutigen und Erfolgten. Vor der Abfahrt zur Eröffnung der Ausstellung greifen Rennfahrer. Pendant 5 ans, les voitures et les pilotes allemands vont donner un festival inoubliable. Ce n'est pas leur faute, après tout, si Hitler exploite cyniquement leur succès. Pour tous les amateurs, cette période reste l'âge d'or de la course. Monaco 1936, un lundi de Pâques mémorable dans la pluie et le Mistral. 4 Mercedes et 3 Auto-Union sont venus jeter un défi aux Alfa Romeo et aux Bugatti. Dans les flaques d'eau, les Auto-Union avec leur moteur arrière sont incontrôlables. Carambolage à la chicane, Von Brauchitsch, Farina et Chiron hors de course. Voilà l'Auto-Union de Rosmayer qui part, comme au ralenti, et qui heurte la balustrade du casino. C'est une hécatombe. Au 27e tour, Caracciola sur Mercedes passe Nuvolari, qui ne pourra plus le rattraper. Les Bugatti ne sont plus dans la course. Les Alphas sont battus. Et Caracciola gagne avec un tour d'avance devant 2 Auto-Union. Victoire écrasante des Allemands. Rudi Caracciola, une vieille connaissance. Il a 35 ans, il court depuis 12 ans. Malgré son nom d'origine italienne, ce vétéran est un calme, lui, un méthodique, à la conduite scientifique. Ce jour-là, les Allemands le baptisent le Regenmeister, le maître de la pluie. Mercedes, une vieille connaissance aussi. Entre 1934 et 1939, la firme de Stuttgart sort une série de modèles d'une élégance et d'une beauté qui n'ont jamais été égalés depuis. Équipée d'abord d'un 8 cylindres en ligne qui ira jusqu'à 6 litres et 645 chevaux, elle adoptera un V12 quand le nouveau règlement limitera la cylindrée à 3 litres. Voilà la 3 litres, 500 chevaux pour 750 kg, 320 km à l'heure. Il fallait des pilotes éblouissants pour conduire ces engins surpuissants, toujours à la limite du décrochage et de la catastrophe. Et il faudra attendre plus de 25 ans pour faire mieux et plus vite. À la même époque, l'ingénieur Ferdinand Porsche dessine pour Auto-Union cette voiture comme on n'en a jamais vu jusque-là. Avec un moteur à l'arrière, un 16 cylindres en V, un monstre incontrôlable qui dépasse le 300 à l'heure. Le modèle D de 1938, plus équilibré, avec le pilote au centre, annonce déjà les Formule 1 d'aujourd'hui. Un jeune pilote de 25 ans, Bernd Rosmayer, ancien motocycliste, un fou du volant, un casse-cou, sera le seul à vraiment dompter cette bête sauvage et vicieuse. 1936, c'est l'année Rosmayer. Au Grand Prix de l'Eiffel, sur le circuit acrobatique du Nürburgring, il fait une terrifiante démonstration de virtuosité, sous la pluie et dans le brouillard, contre son rival Caracciola. Cette année-là, Rosmayer va être champion d'Europe. Il rafle le Grand Prix d'Allemagne, de Suisse, d'Italie.
Les Allemands avaient baptisé Caracciola le Regenmeister, le maître de la pluie. Ce jour-là, ils baptisent Rosemeyer le Nebelmeister, le maître du brouillard. Caracciola-Rosemeyer, Mercedes Auto Union, le duel va durer 2 ans, comme le raconte M. Kayser de Mercedes. Cette bataille était d'abord existante par les techniciens, soit de l'Auto-Union, Saxonie, très loin, parlant une autre langue un peu, et de l'Allemagne du Sud, surtout Stuttgart, et les gens de Mercedes ont toujours lutté contre cette nouvelle vague que représentait Auto-Union. Maintenant, il y avait Hitler et ses conseillers ont très vite compris le sens de la compétition et la lutte formidable qui allait s'engager entre Mercedes et Auto-Union. Et ils voulaient se servir à but de soit propagande ou un tas de trucs autres. Comme pour les Jeux Olympiques de Berlin, les courses sont placées sous le signe des chevaliers teutoniques et de la croix gammée. Monza 1936, le Grand Prix d'Italie. Cette année-là, Mussolini a conquis l'Éthiopie. Hitler a réoccupé la Rhénanie. La guerre d'Espagne a commencé. Les fascismes italiens et allemands, triomphants, communient dans un même culte, celui de la force et de la mécanique. Les Mercedes surclassés ont déclaré forfait. Les 5 Auto-Union mènent la danse. Personne ne peut plus lutter contre les voitures allemandes. Seul le vieux Nuvolari, sur son Alfa Romeo, leur tient tête. Et uniquement grâce à sa virtuosité, finit second. Rosemeyer est premier. C'est son 3e Grand Prix dans l'année. 1937, c'est la revanche de Mercedes. Au Nürburgring, le 25 juillet, la marque aligne 5 nouveaux bolides. La W25, près de 6 litres et 650 chevaux. Le directeur des courses de Mercedes, le gros-père Neubauer, s'affaire devant son stand. Lui aussi est devenu une légende sur les circuits. Il s'agite, veille à tout. C'est lui qui a inventé le premier, un système de panneaux de signalisation pour renseigner ses coureurs et leur donner des instructions. Ce jour-là, il est tout content, papa Neubauer. Il sait qu'il a les meilleures voitures et les meilleurs pilotes. Von Brauchitsch, Lang et surtout le grand Caracciola. Derrière les Mercedes, les Auto-Union surclassés prennent des risques insensés pour suivre le train. Le virtuose Rosemeyer a perdu le contrôle de sa voiture et heurté une banquette. Furieux, il s'arrête à son stand. Pour apprendre que son coéquipier Müller est rentré dans un pont. Un autre fan de lui s'est sorti de la piste et s'est tué. C'est le débat. Rosemeyer repart, mais il a perdu 3 minutes. Il ne pourra jamais rattraper Caracciola, qui finit premier. C'est la revanche du vétéran. Ce duel devait finir tragiquement. Le 28 janvier 1938, Caracciola, avec une Mercedes de 750 chevaux à carrosserie profilée, s'attaque au record du kilomètre lancé sur l'autoroute de Francfort. Départ à 8h20. Il fait froid, mais la route est sèche. « Dépêche-toi », lui a dit Neubauer, le vent se lève. Dans un sens, Caracciola atteint 427 km à l'heure. Dans l'autre, 432 km à l'heure. Record du monde battu. 2 heures plus tard, l'équipe d'Auto-Union est là pour relever le défi avec Bernd Rosemeyer. Il a 28 ans. Il vient de féliciter Caracciola qui lui a dit « Remets ça à demain, le vent souffle trop fort ». Il a répondu « T'en fais pas, j'ai toujours la veine ». Il est midi. Le vent souffle en rafale. Rosemeyer part pour son premier essai.
430 km à l'heure. Je n'ai pas poussé à fond, dit-il, c'est dans la poche. Et il repart. 2 minutes plus tard, les appareils enregistrent une rafale de 60 mètres secondes. À cette vitesse, c'est comme un mur de pierre. La voiture a littéralement explosé. On a retrouvé le cadavre de Rosemeyer à 600 mètres de là, au pied d'un sapin, intact, le visage serein, pas une goutte de sang. Un Français faisait partie de cette génération de pilotes qu'on a baptisé les géants. Louis Chiron, dit le débonnaire. Compagnon de Nuvolari et de Caracciola, il a couru avec eux ou contre eux sur Bugatti, sur Alfa et sur Mercedes. Il vit aujourd'hui retiré dans sa ville natale, Monaco. Vos grands amis allemands et italiens, c'était qui? Nuvolari, Varzi pour les Italiens, les deux meilleurs, je prends. Il y avait Fagioli, mais Fagioli, mauvais caractère, très bagarreur, un pétard, quoi. Et les Allemands? Et les Allemands, Chapeau, Caracciola, Lang, Rauschig, et puis dans les anciens, Stuck, qui a mon âge, qui a couru sur Auto Union. Toute l'équipe Mercedes et les jeunes, Müller et Rosemeyer. Mais Rosemeyer n'a pas duré longtemps parce que c'était un garçon qui ne connaissait pas ce que c'était que la peur. Quelle était l'ambiance au milieu de vous? Fantastique. Le vendredi, avant un Grand Prix, que ce soit à Berlin, en Nürburgring, on mangeait tous ensemble. On se fichait des Allemands parce que quand ils vous rentraient dans un bureau, ils disaient « à Hitler ». Cette tension internationale Non. se ressentait entre vous, Non. pilotes? Non. Parce que ce soit les Italiens, ils se fichaient du régime. Vous comprenez? Ils se fichaient du régime. Les Allemands, vous les connaissez aussi bien que moi, ne se prononcent pas. Ils en pensent pas moins. Mais ils ne le disaient pas, parce que c'était trop dangereux. Brauchich, par exemple, qui est en Allemagne démocratique, eh bien, il s'est dit, mais je dis, pourquoi tu t'es pas arrêté pour le ravitaillement? Il me dit, il y avait Hitler qui m'écoutait à la radio, eh bien, j'ai profité, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter, alors j'ai continué, et il est resté en panne. Panne d'essence. De le dernier tour. Von Brauchitsch, qui est sauvé de justesse par le gros Neubauer, qui l'arrache de son cockpit, alors que sa voiture prend feu au ravitaillement pendant le Grand Prix d'Allemagne en 1938. Siemens jagt weiter. In wenigen Sekunden ist Brauchitschs Wagen gelöscht. Er steigt wieder ein, er will den Sieg doch noch erringen. Quelques instants plus tard, Brauchitsch tente de continuer la course. Mais secoué par le choc, il atterrit dans un fossé au premier virage et rentre tristement à pied, son volant à la main. Der Sieger Siemens, rechts neben ihm der... Toutes ces péripéties n'empêcheront pas l'écurie Mercedes, avec la troïka von Brauchitsch, Caracciola et Lang, de dominer Auto Union en 1938 et 1939. Pendant 4 ans, les Allemands vont régner en maître absolu sur les circuits. Décidément, ils sont les plus forts, beaucoup trop forts. En 1938, Hitler vient au salon de Berlin féliciter les industriels allemands qui ont si bien travaillé pour la gloire du Troisième Reich. Il vient d'annexer l'Autriche et il a encore bien d'autres projets en tête. Pourtant, la vedette de ce salon est une petite voiture faite pour la paix et non pour la guerre. Une surprise, une voiture pour le peuple, une Volkswagen. Et le ministre de la propagande, Goebbels, remet une médaille et un prix de 50 000 marks à ceux qui ont si bien mérité de la patrie allemande. Au docteur Todt, chef de l'organisation nazie du Front du Travail, qui a construit les autoroutes. Au constructeur d'avions Messerschmitt et Henkel, qui fabriquent de si bons chasseurs et bombardiers. Professor Willy Messerschmitt und Professor Ernst Heinkel.
an den Konstrukteur Dr. Ferdinand Porsche. Et à l'ingénieur Ferdinand Porsche qui a conçu la Volkswagen. Hitler en personne remet les prix aux lauréats et le petit docteur Porsche, perdu au milieu de ses uniformes, provoque un joli